Vous écoutez Tam Tam Canada sur les ondes de Radio-Canada International. C'est souvent sur les bancs d'école que les jeunes des pays développés sont conscientisés à la réalité du tiers-monde. Plusieurs lycées, ce qu'on appelle ici des écoles secondaires, des collèges, des universités, offrent l'occasion à ces ados, à ces jeunes adultes de pas seulement constater, mais aussi de s'impliquer, Anne-Marie Yvon. Exactement. Et je vous présente en fait 2 étudiants d'un groupe de 6 de l'École de technologie supérieure de Montréal qui ont eu envie de vivre une expérience d'aide humanitaire. Alors, à l'ETS, il existe en fait depuis un petit peu plus de 10 ans un programme de coopération internationale qui a permis jusqu'à présent à une centaine de jeunes, moi je les appelle des jeunes génies, de se rendre dans différents coins du monde. Bon, je les nommerai pas tous, mais ils sont allés au Burkina Faso, ils sont allés en République centrafricaine et au Sénégal où ils ont construit un poste de santé. Ça, c'était en 2003. L'an dernier, les 6 jeunes dont il est question dans mon reportage se sont rendus à Madagascar pour y construire un complexe laitier. Alors, je les laisse nous raconter leur aventure en terre malgache. Premièrement, on a choisi un projet et non un lieu. On avait plusieurs projets sur notre liste. Après les avoir évalués sur leur durabilité, sur l'adaptabilité, si on était capable de le réaliser, trop gros, trop petit, on a passé plusieurs projets. Puis on a arrêté notre projet sur la ferme-école du Centre Sacré-Cœur à Madagascar. Benoît Gosselin étudie en génie mécanique à l'École de technologie supérieure de Montréal. Avec Jean-François Ouellette, étudiant en génie électrique, et 4 autres jeunes, il a passé quelques mois de l'année 2006 à améliorer les conditions de vie d'une population rurale de Madagascar qu'il nous situe. Environ à 70 km au sud de la capitale, Tananarive, c'est la commune de Ambatoulampi. Donc, région très rurale, environ 40% du PIB de Madagascar est dû à la culture de petites familles. Donc, c'est de l'agriculture de subsistance et le concept de la ferme-école était très adapté à cette région-là, dû le fait qu'on a choisi ce projet-là. Ils auraient pu se rendre dans n'importe quelle partie du monde où œuvrent des organismes de coopération. Mais grâce à des contacts, leurs recherches les ont conduits à Madagascar, auprès du frère Romain Bruno Légaré, un malgache d'adoption depuis 58 ans, québécois de naissance, qui est le responsable du Centre Sacré-Cœur, le centre qui accueille la ferme-école. Leurs contacts s'appellent Philippe et Mathieu Radzana Colonna, nés au Québec d'un père malgache et d'une mère québécoise. Les 2 frères se sont fait remarquer l'an dernier alors que l'un des 2, poussé par le premier, a représenté Madagascar aux Jeux olympiques de Turin en 2006, dans le but avoué d'attirer l'attention du monde entier sur cette petite île africaine. L'organisation Razalpin, les 2 frères qui ont fait la publicité, si on veut, de Madagascar aux Jeux olympiques, c'est par eux qu'on a réussi à rencontrer le frère Romain. On les a contactés, puis avez-vous des projets de coopération? Parce qu'ils œuvraient dans le domaine. Ils cherchaient des personnes justement intéressées pour aller réaliser des projets ou subventionner des projets à Madagascar. Puis lui, de son côté, il avait reçu une demande du frère Romain, comme quoi le frère Romain demandait, si on veut, une demande de commandite. Puis nous, on a dit, on a mieux qu'une commandite, on s'en vient chez vous réaliser un projet. Les besoins étaient énormes, comme on peut dire. Le frère Romain, avec ses idées en tête, il y en avait plus d'une. Donc, parmi toutes les possibilités, que ce soit la pisciculture, le développement de l'huile essentielle, le développement de sa ferme. Donc, nous, on a choisi le complexe laitier, le volet laitier, dans le fond, pour l'enseignement et pour la création de revenus pour la ferme-école. On a décidé, avant de partir, justement, qu'on choisissait cette facette-là. Donc, on a pu réaliser les plans et s'informer beaucoup plus sur comment réaliser ça. Parce qu'avant, nous, on est des ingénieurs, on n'a jamais travaillé dans l'agriculture et puis on a appris à faire le fromage, on a appris les différentes techniques pour traiter le lait, etc., etc. On a appris ça ici avant de partir avec des collaborateurs qu'on a trouvés, qui nous ont permis d'apprendre les trucs qu'on ne savait pas et qu'on a transmis là-bas. Jean-François Ouellette, que nous entendions à l'instant, Benoît Gosselin et les 4 autres étudiants impliqués ont parfait leur connaissance en agriculture. Et comme une telle aventure coûte beaucoup de sous, ils se sont débrouillés pour ramasser les sommes nécessaires à l'élaboration de leur projet. Ils ont fait une levée de fonds en vendant, entre autres, des calendriers. Donc, en ramassant un total de 90 000 $ environ, on a pu financer un container pour l'envoi de matériel à Madagascar qui était pour meubler, si on veut, notre complexe laitier.
À la base, on est parti avec des plans, mais on était associé avec un entrepreneur local engagé par le frère Romain. Donc, c'était une collaboration parce que, veux pas, c'est des constructions selon les méthodes de construction locales pour assurer une durabilité et une récidivité, si on veut, par eux-mêmes pour la construction future de nouveaux bâtiments. Donc, c'était une collaboration avec un entrepreneur local, l'entreprise Fanantenan, s'il nous écoute.